un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être. Un saint sanctuaire, pour toi. Encore, Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire, pour toi. Oh oui, Seigneur, un saint sanctuaire, pour toi. Un saint sanctuaire, pour toi. Frères et sœurs, quand nous dans la présence de Dieu, la Bible vient nous l'écho sur le temple de Dieu, là où habite son esprit. Ça même qui nous appelle un sanctuaire. Je chante, je dis, Père, prépare-moi. Ce qui veut dire, te prépare-moi. Prépare-moi, Seigneur, parce que mon vie est un sanctuaire. Mais quel genre de sanctuaire mon vie est? Pur et saint. Alléluia. Juste et droit. C'est une façon pour dire Dieu merci. Avec gratitude, Seigneur mon Dieu, nous vivons un saint sanctuaire pour toi. Avec gratitude, Seigneur, nous remercions toi. Nous honorons toi pour nos comportements, Père. C'est pour cela, Seigneur, nous élève ce chant devant toi. Nous élève, Papa grand Dieu, sa cantique là devant toi. C'est un chant, Papa grand Dieu, que vraiment nous peut dire toi, Seigneur grand Dieu, prépare-nous. Parce que nous ne connaissons pas pour commencer. Nous ne connaissons pas qui pour dire. Nous ne connaissons, Seigneur grand Dieu, mais pour l'Esprit Saint qui habite dans nous les corps, qui est un saint sanctuaire, Seigneur grand Dieu. Toi, amène-nous. Prépare-nous, Père. Prépare-nous, Papa, parce que sans ton Esprit Saint à l'intérieur de nous, nous avons la directive, nous avons la parole, nous avons la mélodie, nous ne connaissons pas comment faire. Mais toi seul, tu es capable de nous. Toi seul, tu es capable. Amen. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. Pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être, Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. J'ai dit encore, Père, prépare-moi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. À être un sanctuaire. Pur et saint. Pur et saint. Juste et droit. Avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire. Un saint sanctuaire pour toi. J'ai dit plus fort, Père, prépare-moi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. À être un sanctuaire.
sanctuaire. Avec un sanctuaire. Pur et saint. Pur et saint. Juste et droit. C'est ça qui convient, c'est son cœur. Près d'un sang, oui, c'est qui nous l'est, Seigneur. Pur et saint, non, oui, juste et droit devant toi, Père. Juste et droit. Avec gratitude. Père de oh oui, Seigneur, non, vie pour toi, Seigneur, non, vie avance pour toi, Père, non, vie au début pour toi, Père, non, vie avance pour toi, Papa, mon Dieu, qui nous honore ton Esprit Saint, qui nous honore à l'intérieur de nous, parce que nous sommes, Papa, mon Dieu, sanctuaire pour toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, qui nous fait toi honneur, Papa, mon Dieu, pour nos comportements, qui nous fait toi honneur, Papa, mon Dieu, pour nos latitudes, qui nous fait toi honneur, Papa, mon Dieu, pour nos belles paroles, Seigneur, qui nous fait toi honneur, Seigneur, mon Dieu, pour nos louanges et adorations, Père, qui nous fait toi honneur de ce qui nous était, Papa, qui vraiment nous ressemble, toi, nous ressemble, toi, si vous nous oh baba 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 logo do baba dans le sein des saints mort encore le sang de l'agneau mort pour ado toi tout sais mort pour
le sang de ta lui n'a accès par le sang de Jésus. mourant pour ado, toi tout sais. Mourant pour ado, toi Encore mourant dans le sein des saints, encore mourant dans le sein des saints. Pour toi ce soir, mourant par le sang de la Jésus donne-nous l'accès par son sang. Mourant pour ado, toi tout sais. Mourant pour ado, toi Seigneur, Père moi de toi. N'importe quelle intensité de douleur n'est pas arrêter, mais adore ton Père. Continue à adorer ton Père, adore-lui. N'importe quelle grossesse, le problème n'est pas arrêter. N'importe quelle dimension de souffrance n'est pas arrêter. N'importe intensité n'est pas arrêter alors que là, que toi, continue à adorer. Adore-lui, parce que son nom est saint, son nom est saint, son nom est saint, Seigneur, son nom est saint, car ton nom est saint,
Toi seul, Seigneur, que c'est bon de t'adorer, que c'est bon de t'adorer, Seigneur, que c'est bon de te chercher, que c'est bon de te chercher, Seigneur, que c'est bon de te chercher,
que c'est bon de te chercher, Seigneur, que c'est bon de t'honorer, que c'est bon de t'honorer, Seigneur, que c'est bon de réclamer, que c'est bon de t'adorer, que c'est bon de t'adorer, Seigneur, que c'est bon de te chercher, que c'est bon de te chercher, Seigneur, que c'est bon de te chercher, que c'est bon de te chercher, Seigneur, que c'est bon de t'honorer, que c'est bon de t'honorer, Seigneur, que c'est bon de réclamer, que c'est bon de te réclamer, Seigneur. Seigneur grand Dieu, en la vie qui nous est là. Non, 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 nous pas satisfaits, nous les dois plus encore. Nous pas satisfaits, Seigneur, nous les dois plus encore. Nous les dois plus encore, Seigneur. Vraiment, non, bien assoiffés. Non, bien adore toi vraiment comme un véritable adorateur. Un assoiffé de toi, un adorateur assoiffé. Oh oui, Seigneur. Il n'est pas suffisant, papa. Moi, je ne suis pas satisfait. Moi, je encore. Moi, je encore. Moi, je encore. Je ne suis pas satisfait, Père. Moi, je encore, Seigneur, mon Dieu. Donne ton église encore de toi. Plus de toi, Seigneur, mon Dieu. C'est l'église qui fait dormir là, Seigneur. C'est l'église, papa, qui en dormit là, Seigneur. C'est l'église, papa, grand Dieu, qui fait limiter là, Père. Papa, moi, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Papa, moi, je l'ai encore. Moi, je l'ai encore. Je ne pas rester dans sa position là. Je ne pas rester dans sa position là. Non, je l'ai plus encore, Père. Je l'ai plus encore, Seigneur. Moi les plus, Seigneur, parce que mon vie est un assoiffé, Père. Quelqu'un qui fait les choses comme toi te préfère les faire. Quelqu'un, Seigneur grand Dieu, qui a soifé de toi. Quelqu'un, Seigneur grand Dieu, qui va faire, papa grand Dieu. Quelqu'un qui cherche toi plus encore, Père. Quelqu'un, papa grand Dieu, qui vraiment, il pas qu'est en l'arrière, mais il avance. Il continue à se regard fixé sur toi, mais nous continuons à avancer, Père. Papa, moi, je ne suis pas satisfait. Moi, les plus encore, Seigneur grand Dieu. Moi, demande-toi, papa, remplis-nous encore plus. Remplis-nous encore plus, Seigneur. Moi, les toi encore plus, Seigneur. Ton église, misère, réclame-toi plus. Ton église, misère, honore-toi plus. Ton église, misère, assois plus de toi, Seigneur. Pas une église qui tienne, pas une église qui croit, mais une église qui bougeante. Une église qui cherche toi. Une église qui soumet à toi. Une église qui reste l'Esprit Saint agir. Oh oui, Père. Papa, grand Dieu, mon vie à toi. Nous bisons toi. Nous bisons de Saint-Esprit. Nous bisons de présence. Nous bisons de Saint-Esprit. Nous bisons de présence. Nous bisons de Saint-Esprit. Nous bisons de présence, Saint-Esprit. Nous bisons toi. Nous bisons toi, Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci, Père. Oh, mon glorifié toi, Père. Vraiment, Seigneur, grand Dieu, donne-nous ça l'équipe qui sont sensible là. Un équipe qui cherche toi vraiment. Un équipe qui a soif de toi vraiment.
Un équipe, papa, qui est prêt pour plaire à toi, pour déplaire aux hommes, mais pour plaire seulement à toi. Un équipe, papa, qui nous arrête de faire compromis. Un équipe, papa, grand Dieu, que vraiment, Seigneur, nous vraiment soumettons totalement à toi. Puis, seul à toi. Oh Père, mon but de toi, merci ce soir. Merci, papa. Merci pour ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à toi, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Oh Père. Vraiment, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu, Seigneur, grand Dieu, qui jamais t'abandonne nous. Mais tu attends qui nous obéit à toi et qui nous vient vers toi. Amen. Nous, bon Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, mais c'est nous qui sommes infidèles. Nous, bon Dieu, c'est un Dieu qui est rempli d'amour, mais c'est nous qui avons tout un esprit de critique. Nous, bon Dieu, c'est un Dieu qui, sur l'amour, l'infini. L'infini. Nous, bon Dieu, sur grandeur, l'infini. Amen. Mais nous limitons devant lui. Nous limitons, bon Dieu, frères et sœurs. Mais quand nous limitons devant notre Seigneur, ce qui veut dire, nous peut dire que nous, bon Dieu, est incapable. Mais mon envie des autres qui nous Dieu, il est capable. Les choses qui nous trouvent impossibles, pour lui, il est possible. Amen. Ces derniers temps, nous spéculons sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Connaître le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, c'est faire connaissance avec lui. La dernière fois, nous cause communion avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, comment il manifeste à l'intérieur de nous? C'est pas sa puissance, c'est pas sa l'onction. Amen. Et l'onction qui Dieu lui mettait à travers l'Esprit Saint, qui manifestait à l'intérieur de nous, mon envie de dire l'onction de Dieu, il appartenir à Dieu seulement, non pas à nous. Dieu, il remplit nous de son esprit, afin qu'il se l'onction, lui manifester dans nous la vie, pour servir Dieu, pour être les autres. C'est ça le but de l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Et ce soir, c'est ce qui va pour cause avec ce. Ce soir, moi pour cause sur l'onction, la propriété exclusive de Dieu. Les bons qui nous comprend. Quand nous avons l'onction, nous besoin qu'on serve lui. Parce que l'onction, il appartient à Dieu, il n'est pas à nous. Alors, mon but attire l'intention. Quand nous avons l'onction, il ne faudrait pas nous prendre grandeur. Quand nous avons l'onction, il ne faudrait pas nous pousser l'estomac devant. Mais quand nous avons l'onction, nous besoin de le respect. Amen. C'est que Dieu vient mettre dans nous. Amen. Et l'onction, quand nous regardons la Bible, l'onction tout le temps nous définit, nous loin. Nous sommes loin par l'huile. Amen. Mais pas pour rentrer dans une profondeur, parce que je dis ça cause là dans le passé. Amen. Si je t'intéresse, je suis capable de ça dans mon page Facebook. Amen. La saison d'une nouvelle onction, quand je m'explique ça bien. Amen. Quand je peux trouver, je peux capable plus comprendre. Mais ce soir, le but, mon envie de faire comprendre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, comment il manifeste, c'est pas l'onction. Amen. C'est pas seule l'onction. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous connaisse, qui est la personne du Saint-Esprit. Et il est important qu'on nous connaisse qui est le Saint-Esprit, comment nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Être en communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui veut dire ça même qui fait nous venir seul avec lui. C'est ce qui veut dire nous venir des meilleurs camarades. Comme la dernière fois, nous venons intimes avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est proche avec nous et qui nous proche avec lui, nous fait un seul. Nous venons une équipe imbattable. Alléluia. Mon vie dire que le Saint-Esprit jamais abandonne, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit jamais abandonne nous. Amen. L'onction est manifestée par le Saint-Esprit. Et de l'huile, ce n'est pas l'onction. C'est lui-même qui fait l'onction véhiculée.
L'huile, c'est le véhicule de l'onction. Comme au cause de l'huile, quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que dans l'Ancien Testament, nous trouvons que quand quelqu'un est oint, il suffit oint pour de l'huile, un prophète, quand les rois les besoin domine un pays, quand Dieu finit choisir lui, un prophète de Dieu, un représentant de Dieu besoin oint pour donner l'autorité. Et ça, l'autorité-là, il vient de Dieu. Mais mon envie de dire, il y a deux types d'huile qui s'assimilent des causes avec eux. Et il y a une question qu'on appelle l'huile physique et aussi l'huile spirituelle. Quelle différence il y a avec ça deux-là? L'huile physique, l'huile spirituelle, pardon, dit tout le temps précède l'huile physique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire quand Dieu il fait choisir un quelqu'un pour faire ce travail, comme dans Actes des Apôtres, quand il dit met à part Barnabas et Saul, parce qu'il fait, il y a un travail spécifique pour eux, mais à part, le Saint-Esprit oint eux, afin d'aller en mission. Ce qui veut dire, l'huile physique, l'huile spirituelle, tout le temps il faut précéder l'huile physique parce que dans le spirituel, Dieu il finit choisir ces personnes. Amen. À ce temps, quand nous vivons là, les représentants de l'Église, les là, physiquement, les ordonnent où? C'est ce qu'on appelle ordonner. Donne-nous le droit, l'autorité d'exercer dans le nom de Dieu. Amen. C'est ça qu'appelle l'huile physique. Mais l'huile spirituelle, Dieu il finit de nous, parce que Dieu il finit oint nous, il finit choisir nous avant. C'est ça qu'appelle l'huile physique. C'est Dieu qui oint nous d'abord. Amen. Mais, malheureusement, aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, l'Église, ce critère, n'est pas celle de Dieu, souvent des fois. L'Église, il peut élève une personne, un serviteur, selon lui, ce propre critère à lui. Amen. Mais Dieu, lui, il pourrait être où les cœurs. Amen. Ça même qui s'arrivait dans 1 Samuel, entre le roi Saül et le roi David. Nous pouvons lire et nous pouvons comprendre un petit moment pour expliquer ce que Amen. Où est la Bible dans 1 Samuel? 1 Samuel 8, versets 5 à 7. 1 Samuel 8, verset... Pardon. 1 Samuel 8, verset 5 à 7. Pour expliquer la différence qu'il y a entre l'onction que le roi Saül qui recevoir et celle du roi David qui finit recevoir. Qu'on les deux, il y a l'onction, mais l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Moi, pour servir à deux personnages dans la Bible, pour expliquer comment. Amen. C'est pour ça que je dis l'onction, c'est la propriété exclusive de Dieu. Il appartient à Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi avec l'onction qui bon Dieu donne nous. Amen. Nous faisons juste ce qu'il besoin faire, ce que le Saint-Esprit appelle nous pour faire. Amen. Quand nous lisons dans 1 Samuel 8, à partir du verset 5, il leur dit, voici tu es vieux. Alors le peuple peut cause avec Samuel. Parce que Samuel, il peut venir âgé. Amen. Et Samuel, ce ben enfants peuvent suivre ce trace. Ce qui veut dire, ben peuvent suivre pour faire ce que Samuel dit était, il y a un prophète. Alors le peuple, je dis, te peut venir vieux. Mais nous avons envie qu'il y ait quelqu'un qui domine nous. Un roi qui domine sur le peuple. Amen. Et quand nous lisons, je peux trouver, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs, ça va faire des plaisirs, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. Samuel était le représentant de l'Éternel. À cette époque, un prophète, il a l'autorité. Il représente Dieu. Amen. Dieu, tu causes avec lui, tu causes avec Dieu. C'est pour cela, quand le peuple vient dire ça, te peut venir vieux, c'est le peuple qui vient dire cela. Ce n'est pas Dieu qui vient dire cela. Mais le peuple dit, te peut venir vieux, te peut des enfants pas sous tes traces, mais élève les rois pour dominer nous.
pour juger nous. Et Samuel, il fait mal pour lui parce qu'il fait. Il était le choisi, le choix de Dieu pour dominer sur ce peuple, mais le peuple déjà, il a envie de remplacer parce qu'il peut vieillir. Je ne peux pas même attendre que Dieu prenne la décision qu'il a pour faire, mais le peuple, lui, il fait choisir, il fait une approche de Samuel, élève un roi. C'est pour ça, Samuel, il fait crier vers l'Éternel. Il approche Dieu, il allait, il cause avec son papa, il dit, l'Éternel, il dit à Samuel, et Samuel prie à l'Éternel, et verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix. Dieu répond à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, car c'est moi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ah! Le peuple envie remplace Samuel. Dieu dit avec Samuel, c'est pas toi que je peux rejeter. Dieu servit le mot rejeter. Ça veut dire le peuple qui peut choisir. Le peuple qui peut demander. Ce n'est pas la décision de Dieu. Est-ce que je peux comprendre moi? Ce n'est pas la décision de Dieu. Déjà, ce n'est pas toi que je peux rejeter Samuel. Je peux rejeter moi. Parce que Samuel était le représentant de Dieu. Il s'est encore pu régner. Mais je ne fais décider pour changer. Et Dieu lui fait dire, ce n'est pas toi que je peux rejeter Samuel. Je peux rejeter toi. Ça veut dire, Dieu peut dire, mais ça, ce n'est pas dans mon plan. Ce n'est pas ce que moi, mon Dieu, pour faire. C'est ça qu'on appelle, quand je trouvais, Dieu ne peut pas accepter. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu, quand on demande des affaires qu'il n'est pas dans son plan, il peut permettre tout. Mais il n'est pas dans ce plan. Je fais comprendre moi, ce n'est pas le plan parfait de Dieu, mais c'était le plan, la volonté permissive de Dieu. Il me permet d'y arriver. Ok? Mais quand Dieu lui permet cela arriver, il y a une conséquence qui suivent devant. Est-ce que je peux comprendre? Il y a une conséquence qui suivent devant. Donc, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ah, amen. Et là, Samuel, Dieu donne une indication, une direction, tu parles de place. C'est ça, il y a le roi Saül, bien sûr, il peut combiner les rois. Il a dit, tu vois, par une fiole. Une fiole, c'est comme un petit récipient, n'est-ce pas? Un récipient. Tu mets de l'huile là-dedans, tu peux voir comme chef. La Bible peut dire, tu vois comme chef. Dans Samuel 9, 1 Samuel 9, à partir du verset 16, vous trouver. Verset 16. Nous prenons la partir du verset 15. Oh, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef. T'aimes bien Samuel, hein? Important qu'il comprenne la parole. Tu peux aller en tant que chef. Parce que le peuple il demandait, pour permettre lui. Pas oublier. Pas oublier, ça bout que Dieu dit avec Samuel, c'est pas toi qui te fais rejeter, c'est moi qui te fais rejeter. En d'autres mots, je vais faire rejeter mon prophète, je vais rejeter Dieu même. Est-ce qu'il se peut comprendre? Mais Dieu, malgré tout, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il permet. Il dit, ok, je te l'ai un roi, moi pour donner un roi. Mais pour qu'il est capable de rentrer en fonction, nous besoin de lui. Amen. Alors, Dieu dit servir Samuel en tant que son prophète, son représentant. Il dit, allez te voir lui maintenant. Amen. Amen. Il dit, et tu viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Dieu pour servir lui. Ça veut dire que bon Dieu lui permet où? Malgré qu'il n'est pas dans ce plan, il donne nous la permission, Dieu lui pour servir. Ou pour continuer à œuvrer. Ou pour continuer à faire des miracles. Ou pour continuer à guérir les malades. Ou pour continuer à délivrer les opprimés, ceux qui sont captifs dans le nom de Jésus. Ce qui nous maintenant nous fait par l'onction, par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu lui pour continuer à œuvrer. Malgré qu'il n'est pas dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu lui pour continuer à œuvrer. C'est pour ça, je dis que Dieu,
L'onction de Dieu, il n'est pas faire toujours la volonté de Dieu. Ou capable dans l'onction. L'onction, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Mais nous sommes capables de mal servir. Parce que l'onction, il suit la vision de l'homme et aussi la foi. Pourquoi expliquer ça? Il faut que nous comprenions c'est quoi l'onction. Parce que l'onction, souvent quand nous trouvons l'onction, nous sommes aveuglés. Souvent quand nous trouvons l'onction, nous sommes charmés. Nous tombons sur le charme. Mais nous bien connaissons. Parce que l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Et biblique, je peux expliquer ce pour montrer ce comment ça se fait. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons discerner. Nous devons connaître quand nous mettons les pieds. Nous devons connaître quand nous allons. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, voilà. Une fiole, ça m'a symbolique exogote bien. En hébreu, fiole veut dire pak. P-A-K. Ok? Qui fait un monde bizarre comprendre. Quand vous regardez dans le dictionnaire de la Bible, l'hypoudéo, c'est un récipient. L'hypoudéo, c'est comme une goutte. Parce que pour le roi David, il n'est pas pour être loin, pas une fiole, mais pas la cône. C'est qu'il y a une différence. Mais quand vous regardez dans le dictionnaire, il n'est pas assez clair, dans le dictionnaire de la Bible, l'hypoudéo, c'est un récipient pareil. Mais par contre, quand on voit technique en hébreu, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas pareil. Le mot fiole veut dire Pâques, mais le mot couronne veut dire querelle. Q-U-E-R-E-L. Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a une démarcation, il y a une différence. Amen. Il y a une différence. Gloire à Dieu. Nous lisons. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il repentit sur la tête de Saül et le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voilà. Dieu, il fait oint lui, pas une fiole d'huile. Maintenant, il est capable, maintenant, en fonction en tant que roi. Amen. Pas oublier, mon règne fait toute mazinée. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Le peuple demandait, mais Dieu ne permet. Pas oublier ce que Dieu ne finit avec Samuel. Ce n'est pas toi qui viens rejeter Samuel, parce que Samuel ne finit sentir mal. Mais c'est moi qui viens rejeter. Ce qui veut dire, il y a quelque chose que Dieu il passe dans son plan. Sinon, Dieu passe pour dire cela, n'est-ce pas? Il passe pour dire cela. Mais Dieu finit permettre. La volonté permissive de Dieu. Amen. Alléluia. Nous continuons maintenant. Dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Alléluia. Verset 10. Amen. Alors Samuel, le roi Saül, il amène une bonne bataille, il finit une bonne victoire, l'Éternel finit donner une bonne victoire. Ça veut dire Dieu ne servit. Malgré que c'était la volonté permissive, mais Dieu ne finit servir. Est-ce qu'il se peut comprendre jusqu'à maintenant? Mais il est arrivé que Samuel, excuse-moi, le roi Saül, il désobéit à Dieu. Amen. Quand nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me repens, tant bien qu'ils vont dire le roi Saül, hein? Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Ah! Vous avez trouvé? Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Parce qu'il fait Saül, il finit désobéir. Vous êtes à la maison, vous êtes lire le chapitre précédent, vous pouvez comprendre. Amen. Et il n'observe point, quand il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. C'est une fatigue, Samuel. Et il fit une cause à l'Éternel, il fit crier vers l'Éternel. Parce qu'en tant qu'un prophète, c'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité. Mais Dieu dit, mon répand, mon chagrin m'a fait établir comme les rois. Mon chagrin. Voyez-vous la différence qu'il y a? Il y a l'onction. Il peut faire les œuvres de Dieu. Il peut faire, il peut gagner une réussite. Il peut faire ce qu'il a besoin de faire, mais quelque part, il vient désobéir à Dieu. Parce qu'il vient amener l'interdit en Israël. Parce que Dieu n'a sélection, il dit pas faire, mais il vient faire. Il vient écouter.
Parce que ça, c'est important aux yeux de Dieu. C'est pour cela, Dieu peut faire content ce qu'il fait faire. C'est pour ça que Dieu dit, je me repens de l'avoir établi comme roi. Verset 22-23, dans le même chapitre. 22-23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Alors, quand il fait cause holocauste, il fait cause d'un sacrifice consumé pour Dieu. On va faire cause offrande, on va faire cause là, on va déjà causer là-bas. Holocauste, c'est un sacrifice consumé totalement pour Dieu. Mais c'est des animaux qui nous finissent donnant. Holocauste là, c'était des animaux qui sortis dans un pays étranger, qui bon Dieu finit de besoin de détruire tout, mais nous finissons prendre cela, nous finissons amener ça. Et nous finissons donner ça en holocauste à l'Éternel. Et l'Éternel peut nous pour plaisir. La désobéissance. Regarde bien. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux vous obéir. Parfois vous dites, moi fais une action bonne. Mais c'est moi pas d'abord obéir, désobéir. Moi fais une bonne action. Moi dans les œuvres, beaucoup. Mais il y a certaines choses que Dieu peut dire vous faire ou pas faire. Mais pas penser que ça œuvre que vous pouvez faire là, les bonnes œuvres que vous pouvez faire là, ça pour sauver vous devant l'Éternel. Non. C'est où l'obéissance qui lui permet. Dieu, quand vous obéissez à lui, vous obéissez à lui en toutes choses. Ça me semble chanter à là. Père, prépare-moi à être ton sanctuaire. N'est-ce pas? Prépare-moi à être ton sanctuaire. N'est-ce pas? Hein? Pur et saint. Juste et droit. Pur et saint. Juste et droit. Ça nous a demandé, bon Dieu, afin de nous continuer de la sainteté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pas penser qu'on peut offrir un sacrifice à Dieu, une offrande, qui ça pour vous. C'est pas ça qu'on gagne au royaume. L'obéissance. Mais, Saül, je peux penser, maman pour les holocaustes, Dieu est content, ça dit content, maman. Mais menti, il finit désobéir. Et Dieu va finir prendre plaisir. Dieu finit sacré, il finit établi comme roi. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oh là là. Et la résistance n'est pas point que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. Dieu rejette lui comme roi. Et c'est à partir de là que David il rentre en jeu, il rentre en action. Parce que là, Dieu, il rejette Saül comme roi. Il rejette lui comme roi. Et c'est là que David il rentre en action. C'est pour ça, mon but des autres, que l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'onction, mais nous faisons selon nous envie. Tu fais comprendre moi? Nous désirons, nous passions. Mais quelque chose pour passer. Quelque chose pour passer. Moi, les autres, non. Amen. 1 Samuel 16. Maintenant, on regarde David. Là, nous trouvons que Dieu, il rejette Saül. Mais nous regardons un coup David. 1 Samuel 16, verset 1. Saül. Je l'ai rejeté encore une fois. Je dis à mon fils, rejette-lui. Mon fils, rejette-lui. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde. T'as bien, hein? Ta corde. Tu es là pour Saül, tu dis, viole. Remplis ta corde d'huile et va. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Isaïe. Béthélémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Qui c'est que désire pour voir? Dieu. Est-ce que le peuple qui dira? Pour Saül, ça c'est désir. Le peuple. Là, c'est notre désir David comme roi. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même en personne. Mon désir lui comme roi.
De toute la différence qu'il y a. Là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté permissive de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra. Samuel dit, Saül pour connaître. Parce qu'il fait, Saül pas pour content. Ce qui veut dire, Saül, la jalousie pour rendre sur le cœur. Il pour irriter. Parce que Dieu peut choisir un autre roi pour remplacer. Il n'est pas pour content. Ah. Et il me tuera. Samuel dit, pour tuer moi s'il apprend cela. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une genisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Vous trouvez? Dieu lui donne une instruction à Samuel, qui te besoin faire, comment te besoin faire, et quand tu arrives là-bas, au bout de temps, qui te besoin faire encore. Dieu lui donne une instruction précise à Samuel, parce que bon Dieu dit, un parmi ce garçon me désiré pour les rois. C'est le désir de Dieu. Waouh! Le désir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle dit, alléluia. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je le ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi. Pour Saül qui dit, tu pour oindre pour chef. Il bien que Dieu te dit avec Samuel pour Saül, tu pour oindre pour chef. David qui dit, tu pour oindre pour moi. C'est mon choix. Là-bas, c'était le choix du peuple. Là, c'est mon choix. Différence. Vous trouvez? Différent. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah. Celui que je te dirai, c'est qui m'a poussé toi. De pouvoir aller pour moi. Frères et sœurs, Dieu, c'est un honneur quand mon Dieu lui soit cher. C'est comme dans l'acte des apôtres. Barnabas et Saul. Mettez Barnabas et Saul à part pour moi. De tout, tu peux gêner, tu peux prier ensemble. Je ne sais pas si je dis dans la salle là. Tu n'as plusieurs. De tout, tu es jeune. De tout, tu peux prier, la Bible dit. Mais Dieu, il dit à travers la voix du Saint-Esprit, mettez Barnabas et Saul à part pour moi. Parce que c'est Dieu qui choisit. Et c'est ça qu'on appelle l'huile spirituelle. L'huile spirituelle est tout le temps précède l'huile physique. En d'autres mots, c'est que Dieu les choisit, il n'a plus de valeur, c'est que l'homme les choisit. C'est que Dieu les choisit, il n'a plus de valeur, c'est que l'homme les choisit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand je lis dans verset 7 en bas, c'est un verset qui nous est pas en considération. Qu'est-ce qu'il bon Dieu dire? Il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur et de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Verset 16, chapitre 16, verset 7. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas, ça porte chaque plus important. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça verset dit important. L'homme qui dit que c'est qui frappe les yeux. Si vous avez éloquence, si vous bien habillé, si vous avez un bon anglais, un bon français, n'est-ce pas? Si vous avez un certificat, vous avez une position. Et Dieu dit à moi, on ne va pas gâter ça, moi. Maman gâte les cœurs. Il gâte les cœurs. David, ici, un berger. Je peux veiller les animaux. C'est même brebis aux montagnes. Il est parti grand taille. Il a 17 ans. Est-ce qu'ils ont connu? Il a 17 ans, il est jeune. Il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure.
l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel dit même ça. Allez, lève-toi. Oh, oins-lui. Dit même ça. Lui-même qui m'a choisi. Lui-même ça. C'est un privilège. Dieu lui choisit à vous. Je suis parti content de choisir Dieu. Quand bon Dieu choisit, vous voyez que l'école dit pas avec vous? L'école du Saint-Esprit. Il fait Saint-Esprit forme où? Parce que c'est même qui vous démord. Pas l'école des hommes, l'école du Saint-Esprit. Il fait Saint-Esprit forme où? Quand vous obéissez, il peut forme où? Il est même qui peut forme où? Il est différent. Parce qu'il va choisir de Dieu. Amen. David était choisi de Dieu. Saül était choisi par le peuple. Ouais, par une fiole d'huile. David choisi par Dieu. Désir sur le cœur. Amen. Et ouais, par la corne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Samuel prit la corne, verset 13. Et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu saisit David. Là, c'est autre chose. Là. David vient quelqu'un de différent. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Amen. Mais David, c'est pas erreur. Je te connais. David, il rentre dans l'interdit de l'onction. Mais sur les cœurs, c'est différent. C'est un bon Dieu, j'ai dit que tous les cœurs. Il se connaît mieux, j'ai dit. David, tu fais beaucoup erreur. Beaucoup. Il ne faut pas rendre tout cela. Même si la malédiction fait suivre sur la famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Quand on regarde dans 2 Samuel verset 11, 2 Samuel chapitre 11 verset 1, c'est pour trouver l'homme qui fait ce premier erreur à Bathsheba, la femme d'Uri, et ensuite tuer Uri. Il fait tuer Uri. Ce sont les erreurs de David. Ça ne veut pas dire quand on voit de l'Éternel, on ne peut pas faire erreur, parce que vous avez la chair qui domine. Voyez-vous? Mais ici, dans le cœur, qu'est-ce qu'on cherche Dieu? Sur le cœur, c'est différent. Sur le cœur, c'est différent. Amen. Et après, il finit de faire cela. Le prophète Nathan, là, c'est le prophète Nathan qui rentre en jeu. Le prophète Nathan, j'ai dit, ce qu'il te fait, il dit pas bon. Il dit, l'épée, pas pour quitter la case. Ce qui veut dire, c'est une malédiction qui me suivre. C'est pour ça, dans cette famille, dans ce bons enfants, ben, ils ont tuer eux-mêmes. Et ce propre conseiller, Achitophel. La Bible dit Achitophel, c'est le conseiller du roi David. Et Achitophel, frère et soeur, quand on lit causer, la Bible dit quand on lit causer, comment dire, Dieu peut causer. Quand il donne un conseil, ce qui veut dire, c'est dans la précision. Ça, c'était Achitophel. Même Achitophel qui avait l'onction, c'est ça, moi je dis, l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Achitophel, il fait allier avec Absalom, le fils du roi David, pour renverser ce papa. Alors que Achitophel, il besoin être quelqu'un de proche, de sincère, de droit avec ce les rois, mais il décide pour trahir ce les rois, pour marcher avec Absalom, parce que ce qu'il fait, ici, je peux avoir son propre intérêt. Il y a l'onction. L'onction en tant que conseiller, et la Bible dit Achitophel, quand il causait, c'est comme si Dieu même peut causer. C'est comme ça, le conseiller du roi David, c'était Achitophel. Retenez ce nom. Achitophel. Donc, ça montre nous que l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Et l'onction, ils suivent la vision de l'homme et sur la foi dans ce qu'il croit. Quand nous cause la foi, pas penser qu'on cause la foi, nous avons la foi c'est en Dieu. Nous avons la foi dans les autres questions, dans une mauvaise passion. C'est pour ça Achitophel, malgré qu'il y a l'onction. Mais seulement, l'onction tu suivis, parce que tu peux donner un conseil à Absalom, tu peux bien faire, tu peux pas bien faire. Mais quand David il finit apprendre qui Achitophel il finit à Absalom, David se connecte sur la prière, il dit Seigneur, tout ce qu'il dit qu'il peut aller faire. Parce qu'il connaît Achitophel quand il causait, c'était dans la précision, dans l'exactitude. Vous trouvez? Ça veut dire, l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu, et l'onction ne suit la vision de l'homme. Parce qu'Achitophel, c'est une vision pour lui faire cela.
Mais selon l'onction, il faut suivre du côté d'aller. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi quand on va dire? C'est pour ça que l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous ai écouter. Il a le discernement, comprend. Amen. Même moi, quand je prie pour eux, j'ai bon Dieu de discerner. Est-ce qu'il mon frère qui devant moi, c'est ce qui vraiment peut faire des choses selon toi, te peut vraiment? Est-ce que je peux comprendre moi? Je bien discerner. Amen. Je bien discerner. Lit extrêmement important. Achitophel, je vous tout lire dans 2 Samuel verset 16, 1 chapitre 16 verset 23, en tout cas pas notre livre. 2 Samuel chapitre 16 verset 23. Avant ça, je vous comprendre l'histoire, mais là, quand il précisait vraiment l'onction de Achitophel, ce qui était. Gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons comprendre 2 textes, nous prendre 2 textes dans le Nouveau Testament, pour vraiment nous capables de comprendre ce que nous finissons dans l'Ancien Testament, comment il est capable de servir nous. Good. Vous voyez la Bible dans Matthieu 7, verset 22 à 23. Matthieu 7, verset 22 à 23. Amen. Alléluia. Nous finissons trouver le roi Saül, nous finissons trouver le roi David, nous finissons trouver qui? L'onction, pour le dessin dans l'onction, nous finissons trouver qui? Chacun nous finit voir dans sa façon. Le peuple nous finit choisir. Dieu nous finit choisir. Nous finissons trouver le conseiller d'Achitophel, lui aussi, qui devrait être fidèle à son roi David, mais il finit trahir le roi David, il finit rallier lui, si vous ne pouvez pas dire comme ça, avec Absalom. Et ça, l'onction qu'il tient là, en tant que conseiller, ça ne reste avec lui, il finit servir ça contre le roi David. Ok? C'est pour trouver, quand je lis le texte, on va lire le texte complètement avec ça, mais si je lis à la maison, je peux trouver un conseil qui finit de Absalom, et ça fait du tort au roi David. Ça montre que l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu, mais l'onction est là. Amen. Maintenant, quand nous lisons dans ce texte, ça ici dans Matthieu 7, à partir du verset 22, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs pour dire cela. Mais quand la Bible dit plusieurs, nous chassons des démons en ton nom, nous faisons prophétiser en ton nom, mais qui fait nous prophétiser, c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on a l'onction du prophète. Qui fait chasse des démons? C'est le Saint-Esprit qui est en vous, n'est-ce pas? Mais pourtant, de dire Seigneur, Seigneur, tout cela nous faisons faire en ton nom. Mais qui fait dire Seigneur, Seigneur, tout cela nous fait faire avec toi. Nous fait faire en ton nom, pour toi la gloire. Nous fait faire ton travail correctement. Nous fait considérer, nous fait l'œuvre de Dieu correctement. Mes frères et sœurs, c'est l'onction qui peut continuer à opérer à l'intérieur de nous pour nous faire un miracle. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ça veut dire l'onction est là, malgré qu'il parfois nous est dans la désobéissance. Mais Dieu dit, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Des hommes de Dieu qui prophétisaient, qui priaient, guérir les malades, qui chassent des démons, qui opèrent des miracles. Je peux faire un miracle dans le nom de Jésus. Mais Jésus après dit à eux, mais moi pas comme toi. Ce qui veut dire, je tiens à l'onction, mais Dieu ne dit pas comme ça. L'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. C'est ça mon besoin de comprendre. Faire bien attention. Surtout dans les derniers temps qui nous fait vivre. Faire bien attention. Beaucoup de miracles je peux trouver autour des autres. Beaucoup de choses je peux trouver. Ou pour galoper, ou pour courir. Mais est-ce que sa l'onction là, il vient de Dieu? Est-ce que sa l'onction là, il est de la volonté de Dieu? Si ça c'est une l'onction qui pertient à vous, est-ce que je peux comprendre? Amen. Qui Samuel qui dit avec Saül? L'obéissance est plus importante que le sacrifice. Et moi, mon but est une affaire. La parole est plus importante que tout. Parce que la parole, c'est Dieu qui a franchi nous avant toute chose. Amen. Quand on connaît la vérité, il a franchi vous. Et quand on a franchi, l'Esprit de Dieu lui-même pour convaincre. Amen. Imaginez-nous, où chasse démon dans le nom de Jésus, démon. Tout démon a manifesté,
il est délivré. Gloire à Dieu. Tout le monde content. Dis, mon aime content. Ah, frère, sœur. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour où j'ai monté, Dieu dit, bon, pas contre toi. Mais Seigneur, mon parti, ça se démon en ton nom. Seigneur, mon parti, prophétiser en ton nom. Seigneur, nous parti au Père, un miracle en ton nom. Mais Seigneur dit, bon, pas contre toi. Bon, pas contre toi. Oui, tu es dans l'onction, mais tu es dans la désobéissance, tu es dans le péché. C'est que même quand on péche, on est capable de continuer à œuvrer pour le Seigneur, ou l'onction dit là. L'onction là, dit là. C'est pour ça, quand on connaît ou dans le péché, ou dans l'onction, on peut glorifier. Ah oui, moi aussi, moi, je fais comme prier, qui soit passé, comme causer, qui soit passé. Gloire à Dieu. Si on a Achitophel, quand on cause, qui soit passé, moi, bien content. Gloire à Dieu. Mais derrière, qu'est-ce la vie, oui, est-ce qu'ils ont pu comprendre? Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Qui garde la vie, oui, c'est pas ce que vous pouvez faire là qui compte maintenant. Amen. Ah, moi aussi, moi, Dieu me parle. Mais qu'est-ce que la vie, oui, l'onction ne fait pas toujours la volonté de Dieu. Et l'onction, ils suivent la vision et la foi de l'homme. C'est pour ça, avec l'onction, vous avez fait bien attention. C'est une question très importante qui me fait dire ça. Nous apprendre à discerner cela. Apprendre à discerner. Amen. Sinon, le Seigneur Jésus, je pourrais dire, tout ce qu'ils ont dit, nous finissons faire. Nous finissons ça, des mots. Nous finissons prophétiser. Nous finissons faire un miracle. Mais le Seigneur reste Dieu. Amen. Amen. Dernier verset. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 3,16. C'est un verset qui me pensait la plupart parmi les autres connaissent. Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À cause de tiède. Tu ni tiède. Tu es tiède, tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Frère et sœur, pas tiède. Quand bon Dieu met tout en premier rang dans une mission, pas de tiède. Restez bouillant. Restez bouillant. Apocalypse 3,16. Restez bouillant. Amen. Bon Dieu dit, moi pour vomir toi. Moi pour vomir toi. Ah. Dieu, il est vraiment dur. C'est pour ça, pas glorifier quand on a l'onction. Pas faire publicité quand on a l'onction. Servir comment l'Esprit de Dieu peut dire servir 1.7 jours. Ce n'est pas ni par nous, frères et sœurs, c'est par l'Esprit de Dieu. Respectez le Saint-Esprit. Respectez le Saint-Esprit. Apprendre à respecter le Saint-Esprit. Pas trister. Le Saint-Esprit, vous avez une intime. Pour ne pas mort selon l'Esprit, vous avez une intime avec. Parce qu'en tout moment, il peut tout sourire, il peut causer. Ça me donne l'assurance. Bon, donne l'assurance. Dans ma vie, je connais ça même me paniquer, ça même me tracasser. N'importe quelle situation me devant moi. N'importe quelle situation me devant. Qui grosse montagne, il est capable de dire, on va trouver sa grosse montagne là. Deux années qui m'ont trouvé, pour tous mes camarades Saint-Esprit, à côté de moi. On va pas montagne, et Saint-Esprit. Non. Cultive cette relation. Amen. Pas penser. Ou que le Seigneur, il suffit. Ou l'accepter Jésus, il suffit. Mais où la marche. Les besoins, frères et sœurs, ressembler à votre Dieu. Dieu, quand il tout, il besoin de trouver une amour ressemblance dans lui. Et c'est tout le temps, moi, je dis, Seigneur, mon vie, quand tu guettes, tu tout, ton ressemblance dans moi. Mon vie, le jour qui te rappelle moi, à l'âge de 92 ans, j'espère qu'il y a moi cette grâce. Ah oui, je demande. Je maintenir, je demande. Qui sont volonté de faire, mais je n'ai rien à faire. Quand 92 ans, je monte. Amen. Faut pas on est si Cindy pour là. Mais quand 92 ans, je monte. Hein? Quand 92 ans, je monte. Je connais bien maman finir aller. Hein? Mais quand 92 ans, je monte. J'ai envie. Abraham. Étant jeune, je apprends contact selon la Bible. Et tout le temps, tu connais Abraham, c'est Ali Namé. Tout le temps, le Saint-Esprit, tu continues à prier. Moi, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Isaac côté. Isaac là-bas. Comme Jacob. Là, il est là. Waouh. Ah, David. David, bon, content, mon trouve-toi. Tu trouves? C'est ça. Est-ce qu'ils peuvent comprendre?
David, waouh, c'est un homme vraiment qui, bon Dieu, tu dis, tu donnes l'équerre pour lui. Waouh. Et tout le temps, quand moi, je suis là, moi, je suis en mission, moi, je suis tout le temps prendre l'exemple. Ah, Paul, moi, je suis content de Francis. Paul, tu connais, moi, je suis prêt chez toi. Philippe, toi, tu es un évangéliste. Quand le Saint-Esprit qui cause à monde, tu vois comment tu as couru, tellement tu es en connexion, en communion avec le Saint-Esprit, tu te poses question. Ah, toi, Pierre, toi, malgré qu'il y ait une réclamation de la vie, mais tu finis continuer chercher Dieu, tu finis continuer chercher Jésus. Quand le Saint-Esprit finit descendre l'eau, toi, tu finis prier, 3000 âmes, il finit convertir. Pierre, tu es un exemple. Tu finis montrer nous, malgré qu'il parfois nous fait bien rire, mais vraiment, quand nous continuons chercher Dieu, ne pas abandonner. Jésus, tu dois attendre dans la chambre haute, tu finis attendre. Quand le Saint-Esprit descend, tu finis transformer. Est-ce que je peux comprendre? Quand on trouve ça, une personne qui s'aurait dit, nous peut causer. Les mains, nous besoin de ça. Hein? Nous besoin de ça. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Moi, je suis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous mettons debout.